Sarthe un jour, Sarthe toujours, avec Nicole Anctil d'abord, bonjour. Bonsoir. Nicole Anctil, vous venez ici à 2 titres. Cercle Montesquieu d'une part, et les artistes ateliers d'artistes de la ville du Mans. C'est ça. Merci. Je présente l'autre invité de Sarthe toujours, et puis après on parle de 2 sujets, avec la vie mancelle et sartoise, Daniel Levoyer, qui est un invité permanent, parce qu'il était là la semaine dernière, pour les fidèles. Oui. Sur le quartier du Pré. Oui. Très beau quartier, très vieux quartier. Grand article incroyablement fouillé, comme d'habitude, par Sophie Rouillet. Sophie Rouillet. Bon, rendez-vous ça tout à l'heure. Une plume sûre. Et pas seulement ça d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses différentes comme d'habitude. Alors Nicole Anctil, dans un premier temps, je voulais vous inviter pour parler du Cercle Montesquieu, et puis après, 3 jours après, je reçois un mail qui dit tiens, j'organise autre chose. Bon ben, on va faire les 2 en même temps. Bien entendu. Oui. Alors 2 mots sur le Cercle Montesquieu pour commencer. C'est quoi ce Cercle Montesquieu ? Le Cercle Montesquieu a maintenant pratiquement 5 ans. C'est un cercle de réflexion philosophique, géopolitique, sociologique. Nous sommes un groupe de, on va dire, une douzaine de personnes qui réfléchissons en commun sur des grands sujets de société, une société quand même largement bousculée par plein d'événements extérieurs et intérieurs. Le but étant de comprendre, finalement, d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et d'essayer, alors je le dis très modestement, pas d'apporter des solutions, mais éventuellement de combiner finalement des approches différentes. Alors ce qui est intéressant, c'est que il s'agit d'un cercle, mais le cercle en général est fermé. Vous, c'est un cercle ouvert. Voilà, on ouvre le cercle puisque comme nous avons 5 ans, dans les 2 premières années, nous avons réfléchi ensemble sur des sujets de société et puis à un moment donné, on s'est dit, il nous faut des spécialistes de façon à ce que l'on puisse s'enrichir et enrichir notre pensée sur des sujets finalement sur lesquels on n'avait pas forcément des idées très rénovées. Et on a décidé d'organiser des conférences. Et d'inviter des spécialistes. Alors mardi 8 décembre dernier, oui, vous invitiez Sylvie Brunel. Voilà, Sylvie Brunel, une très très belle séance. La salle était comble. Et Sylvie Brunel, qui est une géographe connue, qui passe sur beaucoup de plateaux, télévision nationale, nous a présenté les vrais enjeux de la COP21. En nous disant, écoutez, il n'y a pas de catastrophisme à faire. Le climat a déjà changé, il changera probablement encore. Les hommes, elle a une très grande confiance dans l'humanité, les terriens, dit-elle d'ailleurs. Donc elle fait partie des climato-sceptiques ? Non, pas du tout, pas les climato-sceptiques, les climato-réalistes. C'est-à-dire au lieu de... C'est une autre catégorie. Au lieu d'agiter la grande peur, il y a des solutions. Les hommes sont très imaginatifs, inventifs, lorsqu'il y a des contraintes, et elle croit, et elle n'est pas la seule d'ailleurs, à toutes les innovations qui sont en train d'émerger aujourd'hui pour s'adapter, parce qu'on ne fera que ça, s'adapter au changement climatique. Alors votre prochain invité, c'est mercredi 16 décembre prochain, un ambassadeur, Jean-Michel Marlot. Voilà, Jean-Michel Marlot, qui est en ce moment en poste à Kaboul, en Afghanistan, et qui, au travers de son expérience d'ambassadeur, parce qu'il a commencé en 1993, après avoir bien entendu été conseiller dans différentes ambassades, il va nous définir qu'est-ce qu'un ambassadeur aujourd'hui, qu'est-ce que faire de la diplomatie. Et là, je pense qu'on va réviser aussi toutes nos idées sur la diplomatie. Donc, je pense par ailleurs, son regard sur l'Afghanistan va être intéressant. Exactement. Parce que je crois qu'il s'en va de son poste. Voilà, il quitte son poste. Alors, je ne sais pas vers quel poste il se dirige aujourd'hui. Mais en tout cas, il aura certainement beaucoup de choses à nous dire sur la vie d'un ambassadeur à Kaboul. Non, puis sur la destinée de l'Afghanistan, parce qu'il y a quand même de grosses questions qui se posent, évidemment, sur l'avenir. Cercle Montesquieu. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on peut participer à vos conférences. Exactement, les conférences sont libres et gratuites. La seule contrainte, c'est de s'inscrire. Parce que comme nous avons de plus en plus de succès, on demande aux personnes de s'inscrire sur le site. L'adresse est facile à trouver sur Internet. Alors, l'affiche que vous voyez maintenant, c'est l'affiche de la deuxième partie de notre discussion, les portes ouvertes sur les ateliers d'artistes de la Ville du Mans. C'est quoi les ateliers d'artistes de la Ville du Mans ? Alors, les ateliers d'artistes de la Ville du Mans ont été créés par la Ville du Mans il y a 6 ans.
Ce sont des ateliers qui se trouvent rue Saint-Pavin-des-Champs. À côté de l'ancienne succursale Renault, à côté de la fonderie, pour ceux voilà, qui tout à veulent repérer. Nous sommes 8 artistes et nous sommes 6 à exposer à partir de demain, Alors, puisque le vernissage est demain à 18h. On peut peut-être les citer, et d'ailleurs on verra certaines de leurs œuvres. Alors, il y a Isabelle I, qui est peintre, Katia Renvoisé, qui est sa voisine, qui vient d'arriver, qui est également peintre. Ensuite, on a Anne Pelosi, peintre. Je suis peintre et nous sommes au même étage. Un photographe, Georges Pacheco. Et au rez-de-chaussée, une illustratrice qui travaille beaucoup et superbement pour les enfants, qui s'appelle Lucie Van de Velt. C'est elle qui a d'ailleurs fait l'affiche. Voilà, c'est elle qui a fait l'affiche et qui nous fait toujours de très belles affiches. Oui, et puis d'autres belles choses, des illustrations que vous voyez en ce moment même. Il y a Katia Renvoisé aussi. Voilà, Katia Renvoisé, oui, que j'ai cité. Vous avez cité, pardon, je oui, n'avais pas fait attention. Donc, ces artistes, vous travaillez ensemble, les uns à côté des autres. Exactement, nous travaillons les uns à côté des autres et l'intérêt d'un atelier d'artistes, c'est que de temps en temps, pour respirer un peu et prendre du recul par rapport à notre travail, on a besoin de se parler. Alors, on ne se parle pas forcément très très longtemps, mais ça permet de souffler. On voit aussi, il y a le regard des autres qui est extrêmement important. Et puis, on retourne dans nos ateliers avec, je dirais, peut-être une autre énergie, surtout. C'est ça l'intérêt. Alors, ces portes ouvertes, c'est pour faire découvrir vos œuvres, mais aussi échanger. Voilà, on va échanger parce que c'est un moment... Démontrer, vous allez faire des animations, je crois. Alors, moi, je pense que samedi et dimanche, je vais travailler en direct. J'aime bien faire ça. Alors, c'est important pour un artiste, bien sûr, de montrer ses œuvres, mais c'est aussi important de montrer l'atelier, parce que c'est souvent un endroit, alors je ne veux pas dire secret, mais un endroit qui est fermé au public, et donc c'est un double événement, et ça nous aimons bien, parce que alors, vous allez voir les ateliers, ils sont à peu près rangés, mais c'est un atelier, c'est vivant. Et puis ça donne une vie, vivant, en l'occurrence, bien entendu, tout évidemment. À fait. Oui, donc vous avez précisé que le vernissage était le vendredi 11 décembre. Exactement, demain à 18h. À 18h, tout le monde est invité aussi. Bien sûr. C'est formidable, hein, tout est gratuit avec Nicole Anctil. C'est merveilleux. Bon, nous espérons que le public sera au rendez-vous, j'espère. Oui. Au regard des œuvres que nous avons diffusées il y a un instant, ça donne effectivement envie. Merci Nicole Anctil. Merci à vous. La suite. Oh, Daniel Levoyer, vous devez bien être artiste aussi un peu, vous, non? Faites quoi, du cirque? Dans quel domaine? Du cirque? Oui, oui. Sans filet. Souvent sans filet. Je dis ça évidemment par rapport à l'ouvrage que vous nous avez présenté la semaine dernière. Oui. En tout cas, il faudra faire un sujet sur les ateliers d'artistes un jour sur la vie Mansell, non? Oui, dans quelques mois ou quelques années, parce que nous avons encore une longue vie devant nous. Et puis vous avez surtout une longue liste d'articles déjà prêts pour les prochains numéros? Oui. On a un an d'avance à peu près. Ah, c'est vrai? Oui, un an, c'est 5 numéros. Hein. Incroyable. Donc il faut de la matière. Pour commencer, je voulais quand même rendre hommage à quelqu'un qui est venu sur ce plateau régulièrement, le plateau qui était dans une autre forme, mais peu importe, assurer des émissions et qui était une de vos collaboratrices. Oui, fidèle collaboratrice, rat de bibliothèque, cette chère Isabelle de Goyon. Qui est décédée. Eh bien, elle s'en est allée il y a 3 semaines environ. Elle était dans sa campagne à Mézières-sous-Pontoin. Voilà, elle nous a quittés. Elle vous avait livré un article. Oui. D'ailleurs, on a encore un peu de stock de sa main et qui paraîtront plusieurs articles courant 2016. Et il y aura une page qui lui sera consacrée dans le numéro 444 fin janvier. Le mérite a été passionnant. Bien sûr. Dans votre édito, souhait de rajeunissement, visiblement. Pardon? Dans votre édito. Ah oui. Il y a un souhait de rajeunissement. Je n'y étais pas. Oui, on voudrait rajeunir un petit peu l'ensemble. Mais nous sommes jeunes, cela dit. Mais enfin bon, on prend un petit peu les tempes commencent à grisonner sérieusement. Donc on souhaite rajeunir nos collaborateurs, tout du moins trouver des plumes un peu plus jeunes, actives. Mais l'appel est lancé. C'est pas facile à trouver. Bon, un champion cycliste est né au Mans, Robert Grassin, signé Didier Beutis. Quand on dansait au son de l'accordéon, c'est Pierre Gallienne, et le quartier du Pré, c'est Sophie Rouillet. On en dit 3 mots. On commence par Robert Grassin. Alors attention, il est né au Mans. Oui.
Et il y a vécu un mois. Voilà. Donc ça, c'était en 1898. C'est notre second champion du monde cycliste. Absolument, quand même. Champion du monde cycliste sur piste. Oui, en l'occurrence. Et c'était un pistard, effectivement. Toto, parce que c'était un gringalet de 1m62, 45 kg. Ce qui fait pas beaucoup. Mais il n'a pas besoin d'être fort et corpulent pour aller vite. J'ai adoré lire l'article parce que, notamment sur le Tour de France, qui lui a pas réussi, Toto, le roi, comment on l'appelait, le roi du plancher. Oui. À un moment, son vélo, la fourche casse. Oui. Il emprunte un vélo à quelqu'un. Il emprunte un vélo, il ramène son propre vélo, la fourche sous le bras, et il rentre à pied. Ce qui fait qu'effectivement, il aura non seulement perdu le Tour de France parce qu'il n'espérait pas le gagner, mais il n'en aura fait que 2. Il se consacrera à la piste avec beaucoup plus de talent. Voilà, qui lui vaudra d'être en 1925 champion du monde à Amsterdam. Oui. Hein, et puis d'aller aux États-Unis. Et oui, parce que là, on l'avait repéré et on lui a fait signer des contrats, ma foi, un peu mirifiques. Et puis il s'est retiré de la piste en 1933-34, je crois. Et alors là, ma foi, très mauvais gestionnaire. Il avait. Enfin, mauvais gestionnaire, mais il a bien vécu quand même. Hein, parce que mais ça n'empêche pas de bien vivre d'être mauvais gestionnaire. Bon, cela dit, les affaires n'ont pas été quand même très fructueuses. Un peu de nostalgie et d'humour à la fois avec Pierre Gallienne sur quand on dansait au son de l'accordéon. Oui, ça c'était l'époque des baluches, comme il le dit. Moi, je croyais qu'on disait des baloches, moi, mais non. Alors on dit les baluches. C'est autre chose peut-être, mais ça, les baluches, c'est sûr. Non, baluche, c'est le terme effectivement qui se rapporte un petit peu aux guinguettes d'après-guerre, entre les deux guerres même. L'accordéon, toujours au son de l'accordéon, qui est un instrument né en 1823 en Autriche. Oui, j'ai découvert ça. Oui, 5 notes au départ. 5 notes, c'est fait pour accompagner mettre un peu de musique sur les partitions de l'époque. Et depuis, ça a sacrément évolué, puisque on fait même du classique. Du classique. Alors effectivement, ça reste un instrument populaire, mais cela dit, l'accordéon classique, et Pierre Vismer a écrit pour l'accordéon classique. Pierre Vismer, à propos duquel on a fait un concert récemment. Oui. Il est raconté aussi cette histoire des chaumières où il faisait particulièrement chaud. Et il faisait particulièrement chaud parce que tout simplement l'ambiance était chaude. Voilà. Et donc aussi avec le chalet à côté. Alors le chalet magnifique. Qui a été effectivement classe. Ouais. Et si l'on peut mettre en opposition le Relais Fleuri, où le patron des lieux était un ancien champion du monde de catch, Charles Rigoulot, que je ma foi même croisé dans ma tendre jeunesse, eh bien ça se passait moins bien là. Alors moi j'ai découvert justement à propos du Relais Fleuri, je ne savais pas que ça se passait comme ça, que l'entrée était gratuite. Oui. En revanche on payait chaque danse. On payait à la danse. 100 sous. Et quand le client voulait pas payer, eh bien Charles Rigoulot prenait ça. Hop. Et le jetait dans la Sarthe. D'un côté ou de l'autre, c'était ou sur le macadam ou dans la Sarthe. Bon, enfin, en tout cas, c'est plein d'humour et surtout, je vous disais, de nostalgie, parce que Pierre Gallienne lui-même est accordéoniste. Oui. Voilà. Enfin, le Pré, au XIXe siècle, donc un quartier qui a considérablement évolué dans ce siècle-là. Eh oui, le Pré, c'est rive droite. Alors, par opposition à la rive gauche, le Pré était curieusement un peu moins bien considéré. Délaissé, oui. Alors, c'était consacré aux étamines, au commerce de la laine, à la fabrication de la laine. Et de l'autre côté, c'était le cuir, les tanneries. Et c'est plus propre du côté c'était du Pré plus propre à droite qu'à gauche. Oui. Et là, on ne fait pas de politique, bien entendu. Cela dit, les gens du quartier de la rive droite, ils auraient bien aimé aussi avoir la préfecture, la mairie, les écoles, les églises, tout le confort. Tout le confort. Voilà. Alors il fallait passer la Sarthe et il n'y avait que le pont Isoire à l'époque. Alors on découvre l'abbaye Julien Dupré qui existait précédemment et surtout alors des péripéties particulièrement nombreuses sur la reconstruction de Notre-Dame. Alors ça a été épique, effectivement. Ça a duré des années. Ça a duré des années, des dizaines d'années, voire plus d'un demi-siècle, effectivement pour aboutir à ce monument
qui est beau aujourd'hui, mais qui avait quand même un autre cachet dans le passé, je trouve. Bon, on y découvre que, ce qu'on a connu comme étant la clinique avait été avant une école et Absolument, une maison de retraite. Oui. Le Bon Pasteur. Ah, le Bon Pasteur, qui était endroit logiquement un lieu d'accueil pour les jeunes filles perdues. Mais c'était au sens religieux du terme. C'était sévère comme éducation. Comme rééducation. Bon, évidemment, il est question des crues, puisqu'on est les crues, oui, puisque il faut savoir quand même qu'avant la construction des quais du quai Le Dru-Rollin, eh bien, c'était un marécage, bien souvent, parce qu'il n'y avait pas de retenue des eaux. Et la Sarthe, ma foi, s'étalait allègrement. Et c'était assez marécageux. Je suis obligé de me dépêcher parce qu'on me dit c'est fini. Juste 2 mots quand même pour vous préciser qu'il y a un autre article très intéressant sur la folle équipée de Julien Chevreau. Quand je vois un titre comme ça, moi, ça me donne envie de lire l'article, évidemment. Un Sartois né à Saint-Marc-la-Brière, germanophile à tendance anarchiste, voilà comment on le considérait à l'époque, et c'était au moment de la guerre 14-18. C'était pas très bien vu, et il lui est arrivé plein de malheurs, à tel point que ça a quand même fait l'objet d'une affaire aux éditions L'Arbattant, l'affaire Chevreau-Julien. Il n'y a que dans la vie Mancel qu'on trouve ce genre de... Oui, bien sûr, mais on a d'autres articles sous le coude. Bien. Nicolas Anctil, on rappelle les 2 rendez-vous, le 16 décembre. 16 décembre à 18h au Carré Plantagenet, donc l'ambassadeur Jean-Michel Marlot. Et puis demain... 11 décembre. 11 décembre, le vernissage à 18h aux ateliers d'artistes de la ville du Mans, rue Saint-Pavin-des-Champs. Bon, j'espère que la pub portera, qu'il y aura beaucoup de lecteurs de la vie Mancel et beaucoup de spectateurs et de participants aux animations que vous organisez. Dans un instant, on découvre un invité intensément sartois, et oui, il est maire de sa commune depuis 2014, Jean-Pierre Frimont, maire de Fier, accompagné de 2 adjoints, Jean-Louis Latouche et Nadine Lelièvre.